Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, nous allons ouvrir nos Bibles. Le thème de ce programme de 3 jours de jeûne et prière qui a commencé vendredi, samedi et qui se termine aujourd'hui est intitulé « Le tombeau est vide ». Je reprends. Le thème de ce programme est intitulé « Le tombeau est vide ». Et le texte de base, il est en Matthieu au chapitre 28, les versets 1 et 2. Alors, nous allons lire Matthieu au chapitre 28, le verset 1 à 2. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Nous allons ouvrir encore nos Bibles dans le livre de Luc, au chapitre 24, le verset 5. Ici, il s'agit de Marie et de l'autre Marie qui allaient au temple, pour moi, pour embaumer le corps de Jésus. Et là, elle se demandait, mais qui va nous rouler la pierre? Parce qu'il y avait une grosse pierre qui avait été placée là. Mais qui va nous rouler la pierre? Qui va nous ouvrir le tombeau pour qu'on puisse aller embaumer notre maître? Et là, quand elles arrivent, grande est leur surprise de constater que la pierre a été roulée. Et le verset 5 de Luc 24 dit, toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais les anges qui étaient là leur dirent, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Mais pourquoi cherchez-vous celui qui n'est plus là parmi les morts? Pourquoi vous cherchez celui qui est vivant parmi les morts? Et nous allons lire le 3e passage qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 17. Nous allons lire, la régie va me mettre 8 secondes parce que moi j'ai la version parole vivante. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans le péché. Je lis la version parole vivante. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Vous êtes encore enfoncés dans le péché. Le sous-thème de ce matin, une foi vivante. Une foi vivante. Alléluia. Notez-le là où vous êtes. Une foi vivante. La Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 15, le verset 17, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Ah! Mais qu'est-ce que ce passage veut dire? C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Il montre ici la fondation de la vie chrétienne. Ce qui fait la force du christianisme, c'est parce que notre foi est bâtie sur une expérience tangible de la résurrection de Christ. Christ n'est pas mort et resté dans la tombe. Il est mort et le 3e jour, il est ressuscité d'entre les morts. Il y a bien des prophètes dans l'histoire. Il y a bien des savants dans l'histoire. Je suis philosophe de formation. Et en philosophie, l'un des plus grands penseurs que nous étudions, c'est Socrate. On a étudié Aristote. On a étudié Platon. On a étudié Parménide. On a étudié Héraclite. On a étudié tous ces grands penseurs qui ont certainement influencé le monde occidental, qui ont influencé la pensée de ce siècle. Il y a eu des Jean-Jacques Rousseau, des éminents penseurs du siècle de lumière. Mais tous ces penseurs-là,
il n'y a aucun dans l'histoire où il est écrit, il est mort et il est revenu d'entre les morts. Il est mort et il est ressuscité. Il n'y a aucun penseur de l'humanité qui a influencé notre ère, qui est revenu d'entre les morts. Je vais aller du côté de l'Asie. Vous avez des grands penseurs comme Confucius qui ont prôné la paix. Vous avez Bouddha. Aujourd'hui, on prie le Dieu Bouddha parce qu'on veut être élevé. On veut avoir une certaine spiritualité. Mais regardez, il n'y a aucun livre, aucun texte sacré qui dit que Bouddha est sorti d'entre les morts et qu'il vit à jamais et qu'il est ressuscité. Non, il n'y a aucun texte qui le dit. Alors je vais revenir en Orient. On va regarder un peu l'islam. Il y a le grand prophète Mohammed. Mais ce prophète lui-même a dit qu'il était un envoyé. Il était un envoyé. Alors, je vous pose une question simple. Qui préférez-vous croire? Celui qui a été envoyé ou celui qui envoie? Qui préférez-vous croire? Celui qui a été envoyé ou celui-là qui est au commencement de toutes choses? Laissez-moi ouvrir la Bible dans le livre de Jean au chapitre 1. Ouvrons les Écritures. Dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 1. Alléluia. Ah, merci la régie. Là, tu suis. Tu auras un bonus à la fin. La Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Descends. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. J'aime le verset 4. J'aime le verset 4. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Qui préfères-tu croire? Un prophète qui a été envoyé ou la parole qui s'est faite chair, qui habitait parmi nous? Cette parole qui est au commencement de toutes choses, qui est à la fondation de toutes choses. J'aime ce que Jean fait. Lorsque vous lisez le livre de Genèse qui a été écrit par Moïse, il dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il créa les cieux et la terre. Oh, j'aime ce qui est écrit dans les Écritures. Jean dit au commencement, Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et regardez maintenant ce que Jean va faire. Il va se référer à ce que Moïse a dit en Genèse 1. Et Jean aussi va dire, au commencement. Oh, alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Jean était en train de nous dire, dans son livre, que Jésus a le même statut que Dieu. Parce que de la même manière que Genèse dit qu'au commencement Dieu créa, Jean vient dire au même commencement la parole était là. La parole était Dieu. Donc à ce commencement-là, Jésus-Christ de Nazareth était là. Jésus-Christ de Nazareth a toujours existé parce qu'il était Dieu. Maintenant, qui préférez-vous croire? Un homme qui a été envoyé ou Dieu lui-même qui est descendu sur la terre? Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a pas un homme qui est revenu d'entre les morts et qui a été élevé et qui a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun homme qui est sorti d'entre les morts et qui est venu communiquer la vie à son peuple. Il n'y a aucun. Les prophètes sont partis, les livres sont restés, on se bat à étudier les livres, mais Jésus-Christ, il est ressuscité d'entre les morts, il est parti, il est assis à la droite du Père, et il dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, l'Esprit de Dieu, qui nous accorde la vie.
cet esprit-là, il nous accorde la vie. J'aime ce passage de 1 Corinthiens 15. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Vous êtes encore enfoncés dans vos péchés. Beaucoup de personnes se battent avec le péché dans leur vie. Beaucoup luttent encore avec le péché. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La sanctification n'est pas le résultat des efforts que vous faites. Vous ne vous sanctifiez pas parce que vous jeûnez, vous priez, vous allez à la montagne. Toutes ces choses ne sont que la conséquence de qui vous êtes en Jésus. Écoutez-moi bien. Le poisson ne nage pas pour prouver qu'il est poisson, mais c'est parce qu'il est d'abord poisson qu'il nage. L'oiseau ne vole pas pour nous prouver que c'est un oiseau. Il vole parce qu'il est un oiseau et il a la capacité de voler. Tu te sanctifies parce que tu as été justifié en Jésus. Et c'est parce que tu es justifié en Jésus que tu as la capacité de te sanctifier. La force ne vient pas de tes jeûnes, mais tes jeûnes viennent de qui tu es. C'est parce que tu es déjà sanctifié. C'est parce que tu es saint en Jésus. C'est parce que tu as une nature qui est capable de manifester le surnaturel. C'est parce que tu as une nature qui est capable d'entrer dans la présence du divin que tu peux te sanctifier. C'est pour cela que tu luttes. C'est pour cela que tu te bats. Tu essayes, ça ne marche pas. Tu essaies encore, ça ne marche pas. Tu essaies encore, ça ne marche pas. Et tu es découragé. Tu es frustré. Tu es abattu. En fait, tu as même voulu abandonner la foi. Parce que tu ne vois aucun résultat. Tu vas à l'église tous les dimanches, mais tu n'as aucun résultat. Et tu te dis, mais est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Vous me direz, mais pourtant, la Bible dit que recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Dieu dit à Moïse, nul ne peut me voir et vivre. C'est pour cela que le peuple passait par un intermédiaire, le souverain sacrificateur, qui allait dans le lieu très saint une fois par an. Et avant d'y aller, il devait suivre tout un processus de sanctification avant d'y aller. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Jésus à la croix, lorsqu'il a crié, tout est accompli, la Bible dit que le voile a été déchiré en deux. Le voile qui symbolise la séparation qu'il y avait entre Dieu et nous a été déchiré en deux. Et la même Bible dit que Jésus est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, présentant son sang comme le gage de notre rançon. Il allait présenter son sang devant l'autel éternel. Et il a dit plus jamais, tu auras besoin de te sanctifier pour entrer dans la présence de Dieu. Car moi, mon sang a coulé. Mon sang a déjà coulé pour toi. Tu es saint, tu es justifié, tu es sanctifié en Jésus-Christ. C'est pour cela que Paul dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion creuse et vaine. Oh! La foi vivante du croyant repose sur le fait que Christ soit ressuscité d'entre les morts. Parce que si Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi serait semblable à ceux-là qui croient en Bouddha. Notre foi serait semblable à ceux-là qui pratiquent le yoga. Notre foi serait semblable à ceux-là qui sont dans les sciences ésotériques. Notre foi, elle est vivante. Parce qu'il y a quelqu'un
qui a vaincu le pouvoir de la mort. Et laissez-moi vous dire que le plus grand pouvoir de l'humanité, c'est-à-dire la plus grande question à laquelle les hommes n'ont pas de réponse, c'est la question de la mort. Récemment, on avait vu une interview, pas une interview, mais une vidéo qui circulait lorsque le président Poutine de la Russie était allé en Chine avec Xi Jinping. Ils étaient en train de discuter et là on a capturé une conversation assez lunaire. On écoutait comment les deux présidents parlaient de la question de l'immortalité, sinon de la lutte contre le vieillissement. Il disait qu'on peut faire des dons d'organes, de greffes d'organes pour prolonger notre durée de vie. Parce que c'est la plus grande question que l'humanité n'arrive pas à élucider. Même si on arrive à aller sur Mars, même si on arrive à aller sur la Lune, même si dans 100 ans, on parvient à aller sur Neptune, l'homme ne parviendra pas à comprendre comment parvenir à élucider le mystère de la mort. Les hommes se posent des questions. Comment faire pour contourner la mort? Comment faire pour contourner la mort sans jamais y parvenir? 2000 ans sont passés, 1000 ans, 3000 ans sont passés. Personne n'a pu élucider le mystère de la mort. Lorsque tu es malade, sache que le but de la maladie, c'est de te conduire à la mort. Lorsque tu es dans la pauvreté, la précarité, la misère, l'objectif du diable, c'est de te conduire à la mort. Mais la Bible dit qu'il y a un homme qui est venu sur la terre et qui a dit, je mourrai, mais 3 jours plus tard, je sortirai de la tombe. 3 jours plus tard, je sortirai de la tombe. Il y a un homme qui a réussi à vaincre le mystère de la mort. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un J, donne-moi un E, donne-moi un S, donne-moi un U, donne-moi encore un S. Et ce nom c'est Jésus. Ce nom c'est Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le pouvoir de la mort. Il a été ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il dit que nous sommes en Christ et Christ est en nous. C'est pour cela que la Bible dit que lorsque Christ est en nous, nous avons l'espérance de la gloire. Plus rien ne peut t'arrêter. Plus rien ne peut te maintenir dans la tombe. Plus rien ne peut te maintenir prisonnier. Lorsqu'on te regarde, tu dis le tombeau est vide. Là où on m'avait enterré, tu sors. Là où on a enterré ton étoile, tu sors. Là où on a enterré tes bénédictions, tu sors. Là où on a enterré ton énergie, tu sors. Là où on a enterré ta bénédiction, tu sors de là parce que le tombeau il est vide. Si Christ n'est plus dans la tombe, alors toi aussi, tu n'es plus dans la tombe. Si Christ est ressuscité, toi aussi tu es ressuscité. Et c'est ce qui fait la force du christianisme. C'est ce qui fait la force de notre foi. Paul a dit, si Christ n'était pas ressuscité, ça veut dire que nous aussi, on serait morts. Notre foi serait morte, notre foi n'aurait pas d'espérance. Mais nous avons l'espérance en Jésus. Nous avons l'espérance en Jésus. Que quoi qu'il arrive, peu importe les situations, peu importe les difficultés, les challenges que je vis sur cette terre, j'ai l'espérance que mon Rédempteur se lèvera. Ce Dieu-là qui a vaincu la mort, le plus grand problème de l'humanité, ce Dieu qui a vaincu ce problème, il va aussi vaincre ma maladie, il va aussi vaincre ma dépression, il va aussi vaincre mon anxiété, il va m'accorder la vie. À partir d'aujourd'hui, lève-toi sur tes pieds et marche avec moi. Je marche dans la victoire. Je ne suis plus dans la tombe. Je ne suis plus dans la tombe. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Oh Jésus mon sauveur. Tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. J'aimerais terminer sur ce point.
Tu te bats, tu te bats, tu te bats, tu te bats. Mais tu sais, lorsque tu pries, voici comment tu dois prier à partir d'aujourd'hui. Tu dois t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Parce que tel que Dieu est, tel nous sommes. Dieu a fait de Jésus l'héritier de toutes choses. Or, nous sommes devenus des co-héritiers en Jésus-Christ. Ça veut encore dire que comme Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné. Et voici pourquoi il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire qu'il y a eu un transfert de compétences, un transfert d'autorité, un transfert de force, un transfert de pouvoir. Le pouvoir qui a été donné en Jésus, il nous l'a donné parce que nous sommes greffés en Christ. J'aime toujours prendre l'image de cet arbre. Regardez. Regardez cet arbre. Les branches de cet arbre sont connectées au tronc. Ce qui veut dire que lorsque le tronc produit la sève, cette sève va alimenter les branches et les branches vont produire ses feuilles. Les branches vont commencer à produire des fruits. On va manger ces fruits. Mais sans la sève qui coule dans ces branches, qui viennent du tronc principal, on ne peut pas parler de fruits ni de semences. Ça veut encore dire que Jésus qui est le tronc principal nous donne la vie et nous portons du fruit en abondance. Je porte la guérison en abondance. Je porte la bénédiction en abondance. Je porte la grâce en abondance. Je porte la bénédiction et l'élévation en abondance. Oh, Shayakata, Rayakata Kabashandaraka. La vie de Dieu, il dit je suis le tronc et vous, vous êtes mes branches. Je suis le tronc et vous, vous êtes mes branches. Ça veut dire que tu dois t'identifier à Christ. Ne t'identifie pas à ton problème, mais identifie-toi à Christ. Lorsque une branche est cassée, pour ceux qui regardent un peu les plantes, quand on fait une greffe, on peut prendre une branche, on la mélange au tronc, on la greffe, on scotche. Vous revenez plus tard, cette branche va porter du fruit. Parce que la branche s'est mise en contact avec le tronc. Elle a commencé à être alimentée par le tronc. Ça veut dire que même si tu as une vie brisée, même si tu as une vie cassée par le péché, lorsque tu te connectes au tronc principal qui est Christ, la vie qu'il a ressuscité d'entre les morts va te ressusciter, va te redonner la vie. Tu vas commencer à marcher en un homme nouveau, en une femme nouvelle, parce que tu ne seras plus le même. La vie de Christ coule en toi. La vie de Christ coule en toi. Je décrète, je déclare, toi qui étais courbé par le péché, courbé par la maladie, la vie de Christ pénètre dans ta vie. Tu reçois la vie en abondance. Chaque membre de ton corps reçoit la vie de Dieu en abondance. Tel Christ est, tel nous sommes. Et la régie prépare le livre de Hébreux au chapitre 1. Oh, c'est mon passage préféré. J'aime ce que Hébreux dit. Tel Christ est, tel nous sommes. Alléluia. 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 Il y a tellement de choses que je pourrais dire ce matin. Mais je ne peux pas tout développer. On aura l'occasion d'avoir des conférences dénommées pleinement justifiées, où je vais entrer en profondeur sur le mystère de la grâce, le mystère de l'adoption en Christ. C'est bon, Hébreux? Hébreux chapitre 1, à partir du verset 1. Oh, voici ce que la Bible déclare. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait le monde. À qui il a fait les mondes. On relit cette partie. Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. Oh! Si moi je suis greffé au tronc principal et que ce tronc est l'héritier de toutes choses, moi la branche, je suis aussi héritière. Moi aussi je suis héritier. Tu ne peux pas être greffé à Christ, qui a l'esprit de vie et de vérité, et vivre encore la mort dans ton corps. Non, 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 non. Car si Christ était mort, ta foi serait vaine. Malheureusement, n'en déplaise au diable, n'en déplaise aux ténèbres, n'en déplaise aux démons, n'en déplaise aux sorciers de ta famille. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Et tu as aussi droit à la vie. Tu as droit à la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Répète avec moi. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Je reçois la vie. Alléluia. Je reçois la vie. Et je ne me limite pas à ça. Il y a des gens qui reçoivent la vie. Et il y a d'autres personnes qui reçoivent la vie en abondance. Ça veut dire que là où les autres reçoivent fois 1, toi tu reçois fois 10. Toi tu reçois fois 1000. Tu reçois fois 2 millions. Tu reçois fois 2 milliards. Tu reçois fois 3000 milliards. Je décrète, je déclare ce matin que tu reçoives la vie en abondance. Là où on reçoit 1, toi tu reçois 100. Que Dieu multiplie l'œuvre de ta main fois 1000. Que Dieu multiplie ta santé fois 10, fois 100, fois 1000. Là où les autres vivent jusqu'à 60 ans, toi tu vivras jusqu'à 110 ans, jusqu'à 120 ans. Oh, tu verras tes arrière-petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Tu vivras longtemps, car Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini avec ton histoire. Il n'a pas fini avec ton témoignage. Shabayakata, Shabayakata. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est sur toi. Et il va t'oindre ce matin. Reçois la vie en abondance. Reçois la vie en abondance. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Tu es certainement dans ton salon. Tu es certainement dans la cuisine. Tu es certainement dans ta chambre. Tu es certainement dans un lit d'hôpital. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais je sais une seule chose que ma Bible déclare. Invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Mieux encore, parce que tu seras greffé au tronc principal, la vie va couler. La vie va couler. Tu vas commencer à porter du fruit. Tu vas commencer à porter du fruit. On sera étonné de voir les résultats. Hey! Regarde, regarde. Change de démarche. Change de démarche. Commence à mettre tes mains dans les poches. Commence à crâner. Commence à crâner. Parce que ton histoire est en train de changer. Ton témoignage est en train de changer. Ton parcours est en train de changer. Ton passé est en train d'être transformé. Dieu transforme ton passé. Dieu transforme tes défaites en victoire. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Shabaya, reçois l'esprit de victoire. Reçois l'esprit de victoire. Shabaya kata. Shabaya kata kaba. Je sens dans mon esprit que je dois prier pour quelqu'un qui a un projet. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint. Je sens que je dois prier pour quelqu'un qui a un projet. Si c'est sur YouTube, écris c'est moi. Je vais prier pour toi. Si c'est sur YouTube, écris c'est moi. Je vais prier pour toi. Si c'est sur TikTok, manifeste-toi. Je vais prier aussi pour toi. Afin que l'esprit de multiplication tombe sur toi. Afin que l'onction de multiplication tombe sur toi. L'onction de la multiplication. L'onction de l'accélération.
Je me souviens, alors que je priais, je disais à Dieu, mais tu m'appelles, mais qui est-ce que je dois être? Je ne veux pas être un pasteur de plus. Je ne veux pas être un homme de Dieu de plus. Mais qui veux-tu que je sois pour tes enfants? Et il me dit, je fais de toi un père aimant pour les nations et un accélérateur de destinée. Ça veut dire que là où toi tu faisais un pas, Dieu m'a appelé à t'équiper afin que tu en fasses 1000. Là où les autres font un pas, toi tu feras 10, tu feras 20, tu feras 1000. Tu ne vas pas courir à la même vitesse que les autres. Ta vitesse sera plus accélérée que celle des autres parce que l'esprit d'accélération est sur toi. L'esprit de la multiplication est sur toi. Je bénis tes entreprises. Je bénis tes entreprises. Je bénis l'œuvre de tes entrailles. Je bénis l'œuvre de tes entrailles. Je bénis l'œuvre de tes entrailles. Tes enfants sont bénis. Tes enfants sont bénis. Ta maison est bénie. Tes entreprises sont bénies. Ton emploi est béni. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Je relâche la bénédiction. Je relâche la bénédiction. Je relâche la bénédiction. Tu n'as plus une foi morte, mais tu as une foi vivante. Parce que Dieu a fait de Jésus l'héritier de toutes choses. Et toi aussi tu es héritier. Ne te considère plus comme un mendiant de la présence de Dieu. Ne mendie pas les bénédictions. Non, 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 non. Récupère ce qui te revient de droit. Réclame ce qui te revient de droit. Réclame ce qui te revient de droit. Récupère ce qui te revient de droit. Récupère ce qui te revient de droit. Tu n'es pas un mendiant. Tu n'es pas un mendiant. La grâce de Dieu t'a été accordée dans toute sa plénitude. Dans toute sa plénitude. Pas en partie, pas partiellement, mais dans toute sa plénitude. Tu ne peux pas te limiter. Tu ne peux pas te limiter. Tu ne peux pas te regarder petit. Non, 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 non. Tu as été trop béni pour te limiter à ça. Tu as été trop béni pour te limiter à tes problèmes. Dieu est plus grand que tes problèmes. Dieu est plus grand que tes souffrances. Dieu est plus grand que ta maladie. Tu as reçu une foi vivante en Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, il t'accorde aussi cette même vie-là. L'esprit de vie qui a délivré Christ de la mort te délivre aussi de la mort, te délivre aussi de tes chaînes. Je casse les chaînes de l'esclavage. Je casse les chaînes de l'esclavage. Je brise les chaînes de la mort, les chaînes de la maladie. Libérez maintenant. Libérez les corps. Libérez les corps. Libérez les corps. Je relâche la grâce. Je relâche la grâce. Sois libre ce matin. Sois libre ce matin. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la liberté. Recevez la grâce.